Salam alaikum à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons bientôt, Inch'Allah, commencer ce webinaire. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, donc je vais juste vous demander de m'envoyer un petit message juste pour confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, et surtout que vous voyez bien ce que je présente, ce qui me permettra d'être sûr que tout fonctionne avant de commencer. Impeccable. Parfait. Barakallahu fikoum pour votre retour. Donc on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasoulillah. Donc bienvenue à ce webinaire concernant la réduction de ses impôts grâce à l'épargne. Et donc on va justement aborder le sujet donc, de la défiscalisation avec une solution qu'on a mis en place maintenant il y a à peu près 2 à 3 ans, qui est le plan d'épargne retraite individuel conforme à l'éthique musulmane, qui est aujourd'hui la solution en France qui permet de défiscaliser le plus d'un point de vue bien évidemment légal et ici en l'occurrence en conformité avec l'éthique musulmane. Donc on va justement aborder un peu le sujet en détail pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne, quelles sont les économies d'impôts finalement dont vous pouvez bénéficier, quelles sont les conditions et également de vous donner quelques exemples, sachant bien évidemment qu'on est actuellement le 12 octobre et comme vous le savez, certainement, il ne reste plus que 2 mois et demi pour pouvoir profiter encore, de solutions de défiscalisation pour l'année 2023. Et donc forcément le compteur, tourne et la fin de l'année approche à grands pas et donc l'objectif, voilà, ça sera de d'aborder, le sujet, en détail, incha'Allah. Donc on va commencer, sans transition. Alors, je vais d'abord prendre quelques secondes, 2 minutes, allez, 2 3 minutes maximum, comme d'habitude, juste pour me présenter moi et puis présenter également notre activité et Connexcap Patrimoine. Donc, je ne prendrai pas plus de temps que cela parce que je vois dans le nom des participants des personnes qui nous connaissent déjà. Donc, j'essaierai d'être très très bref et puis comme ça, on va se concentrer sur le sujet du jour, Inch'Allah. Alors, du coup, pour commencer, donc vous avez vu peut-être certainement ces derniers mois le logo Connexcap Patrimoine sur nos réseaux sociaux, sur certaines de nos présentations. Alors, Connexcap Patrimoine, si vous voulez, en fait, c'est une entité au sein du groupe Connexcap. Donc, Connexcap, c'est la société. Et les gens nous connaissent souvent, vous nous connaissez souvent sous le nom de 570 Easy, qui est en fait notre nom de marque qui existe maintenant depuis le lancement de la société, donc en 2010 et qui a pour vocation justement de proposer des solutions de financement et d'épargne conformes aux droits musulmans. Et il se trouve qu'en 2020, fort de 10 ans d'expérience, on a décidé de lancer un pôle de conseil en gestion de patrimoine qui s'appelle Connexcap Patrimoine, qui est donc un deuxième nom de marque qui coexiste maintenant avec 570 Easy et qui a pour vocation d'aborder des sujets un peu plus patrimoniaux pour les personnes qui commencent à avoir un certain niveau de revenu ou un certain niveau de patrimoine et qui justement commencent à avoir des problématiques, notamment en matière de fiscalité, en matière de succession, de préparation de la retraite et de gestion de patrimoine de manière plus globale. Et donc c'est dans ce cadre-là que le nom de marque Connexcap Patrimoine a été lancé en 2020 pour s'adresser justement à ses clients et donc proposer une solution de conseil en gestion de patrimoine conforme à l'éthique musulmane. À côté de cela, nous avons également une autre entité sœur, on va dire, qui s'appelle Ethic Advisor, qui existe au Luxembourg et qui fait plus de la gestion de fortune pour des très gros patrimoines. Euh, 570 Easy et Connexcap de manière générale, comme vous le savez, donc on a aujourd'hui même 13 ans d'années d'expérience sur le marché français en matière de conseil financier et conseil patrimonial. Notre siège est situé à Paris et on a également des locaux sur l'île de la Réunion, à Strasbourg, au Luxembourg et il y a également donc un réseau de mandataires indépendants. Donc il y a un réseau partout en France, pardon, que ça part du nord jusqu'au sud et de l'est en ouest. Et donc, je crois qu'il y a une quinzaine à une vingtaine de mandataires indépendants avec qui nous travaillons, qui proposent justement nos solutions au plus près
des personnes sur le territoire français. En termes de réalisation, pour vous donner une petite idée, les chiffres sont même plus à jour, je crois, puisque donc là, actuellement, nous devons être à peu près à 6 000, pratiquement 6 000 clients qui nous ont fait confiance depuis la création de la société il y a 13 ans. Sur nos solutions d'épargne, et l'ensemble de nos solutions d'épargne ont à peu près 3 à 4 ans. Donc ça fait 3 à 4 ans que nous avons mis en place la première solution d'épargne. Donc nous avons déjà collecté plus de 80 millions d'euros. Alhamdoulilah, donc de clients qui nous ont fait confiance en nous confiant leur argent pour qu'on puisse le faire fructifier de la manière la plus optimale. Et puis en termes de financement immobilier Morabaha, qui est la première activité que nous avons lancée, nous devons très certainement être actuellement autour des plus de 700 millions d'euros de collectés. Donc voilà un petit peu un panorama. Et puis voilà, si on regarde les choses, le développement sur une frise, on va dire, chronologique. Donc on a commencé en 2010 avec le premier financement immobilier Murabaha. Et donc entre 2010 et 2015, la seule solution que nous proposions, même entre 2010 et 2019 plutôt, la seule solution que nous proposions était le financement immobilier Murabaha, qui, alhamdoulilah, au fil des années, s'est amélioré, puisque on a commencé avec du financement immobilier résidentiel, notamment pour acheter la résidence principale. Puis ensuite, on a développé ce financement pour le proposer pour celles et ceux qui veulent faire de l'investissement locatif et également celles et ceux qui veulent acheter leurs locaux d'activité. Voilà, si vous êtes gérant de société, médecin et que vous souhaitez racheter en fait vos locaux, les murs, je parle bien des murs immobiliers, hein, ben, il est possible de le faire avec le financement immobilier Morabaha. Et puis en 2019, après plusieurs années de travail, de recherche et développement, on a pu mettre en place la première solution d'épargne conforme à l'éthique musulmane immobilière, donc à travers une SCPI, puis en 2020, un contrat d'assurance vie conforme aux droits musulmans. Et c'est là qu'en 2021, donc il y a à peu près 2 3 ans, qu'on a lancé le pôle patrimonial dont je vous ai parlé. Et puis ben, très récemment, du coup, fin 2021, c'est là que nous avons lancé le plan d'épargne retraite qui sera notre sujet du jour, Inch'Allah. Euh, alors, le plan d'épargne retraite individuel. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne? Alors, en France, les solutions d'épargne retraite ne sont pas nouvelles. Avant 2019, on avait pas mal de solutions qui existaient. Donc, on avait ce qu'on appelle le PERP, le plan d'épargne retraite populaire. Le P, je sais plus, alors je sais plus ce que cela veut dire, mais c'était le PERP pour le diminutif. Il y avait également les contrats Madelin, l'article 83. euh, on a toujours aujourd'hui tout ce qui est PERCO, plan d'épargne retraite collectif, plan d'épargne retraite obligatoire. Donc, il y a un certain nombre de plans d'épargne retraite qui existaient déjà avant 2019. Avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a eu une volonté du gouvernement de faire une réforme pour harmoniser l'ensemble des contrats épargne-retraite, mais également pour le rendre plus attractif. Et c'est ce qui s'est passé en 2019 avec le lancement du plan d'épargne-retraite individuel qui vient remplacer les anciens contrats qui existaient, notamment Madelin, PERP et ainsi de suite. Et pourquoi le gouvernement a voulu justement faire cette réforme qui est positive, donc qui va dans le sens en fait des Français, c'est parce que justement de l'autre côté, le système de retraite tel qu'il est malheureusement euh, applicable est de plus en plus défaillant. Vous avez dû suivre ces derniers mois, ces dernières années, les changements qui ont eu lieu, mais concrètement, Dés- dans- déjà avant la mise en place de la nouvelle réforme sur les retraites, quand on analysait en fait quel était le niveau des pensions de retraite des personnes qui partaient à la retraite, ben, on se rendait compte que une personne qui partait à la retraite et qui était cadre perdait la moitié de ses revenus. C'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. C'est-à-dire que le taux de remplacement, la pension de retraite représentait uniquement 55% des revenus qu'il touchait lorsqu'il était encore en salarié cadre avant sa prise, avant le départ en retraite. Donc il y a une chute des revenus qui est considérable. Et le problème, c'est que ça va en s'empirant. C'est-à-dire que sans compter la nouvelle réforme qui a été mise en place, on estimait déjà qu'en 2040, le taux de remplacement passerait de 55 à 43%. Ce qui veut dire que la perte de revenus s'élèvera à plus à pratiquement 60%. Et quand on prend le cas des indépendants, des professions libérales, gérants de société et ainsi de suite,
la chute est encore plus spectaculaire puisqu'en fait, on perd 70% de ses revenus à la retraite. Et donc, pour finalement inciter les Français à ne plus compter uniquement sur le système de retraite, mais les inciter à préparer leur retraite par eux-mêmes, il y a eu justement ce plan d'épargne retraite individuel qui a été lancé et qui permet en fait qui est plus souple et qui permet aussi, c'est ce qui a permis aussi à nous, 576i, Econesca Patrimoine, de lancer une version conforme à l'éthique musulmane. Puisque par le passé, les anciens contrats, PERP, Madelin, comportaient des clauses contractuelles qu'on ne pouvait pas toucher. Et ces clauses contractuelles, notamment une, euh, étaient problématiques d'un point de vue de l'éthique musulmane. Avec la réforme de 2019 qui a assoupli en fait le contrat PER, on a pu justement mettre en place, donc enlever les clauses qui posaient problème et donc mettre en place un plan d'épargne retraite conforme à l'éthique musulmane. Et on va rentrer justement dans le détail de cela, Inch'Allah. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Et là, voilà, si on rentre peut-être un peu plus dans les chiffres, si on prend quelqu'un, un salarié qui n'est pas cadre et qui part à la retraite, donc là, on est encore dans les chiffres de l'ancienne réforme. Donc là, c'est même pas encore, on prend même pas en compte la nouvelle réforme qui va désavantager encore plus les personnes. Une personne qui gagnait 2 800 euros juste avant de partir à la retraite, il touchera 1 400 euros, donc il perd 50% de ses revenus. Un cadre qui a 4 700 euros à 62 ans et qui part à la retraite, il va toucher 2 000 euros, donc il va perdre à peu près 45% de ses revenus. Et puis un médecin qui va gagner 12 000 euros va perdre 80% de ses revenus. En fait, plus vous allez gagner de l'argent, pendant votre vie professionnelle, plus votre taux de remplacement va être bas. Donc ça, c'est important donc, de pouvoir l'illustrer avec des chiffres concrets. Euh, le plan d'épargne retraite, il faut savoir qu'il se fait en 3 phases. Là, vous avez en fait cette slide-là, vous permet d'avoir une vision très résumée de ce qu'est le plan d'épargne retraite avant qu'on puisse rentrer dans le détail. Il y a 3 phases dans le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est d'abord une solution de placement et une enveloppe fiscale. Lorsque vous allez placer de l'argent dans un plan d'épargne retraite, imaginons 10 000 euros, ben, dès lors que vous allez placer 10 000 euros, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 30 à 45% selon votre situation fiscale. C'est-à-dire que si vous mettez 10 000 euros, vous allez avoir une réduction d'impôt située entre 3 000 et 4 500 euros en fonction de votre situation fiscale. Et ça, c'est immédiat. C'est un avantage immédiat que vous percevez. Et en général, cet avantage-là, il se matérialise en fait par un remboursement de l'administration fiscale qui se fait durant l'été. C'est-à-dire que quelqu'un qui va placer aujourd'hui, avant le 31 décembre, 10 000 euros, il va recevoir l'été prochain, donc en juillet-août 2024, un remboursement de l'État de 3 à 4 500, entre 3 000 et 4 500 euros. Donc ça, c'est immédiat, c'est un avantage immédiat. Ensuite, pendant toute la durée de vie de votre contrat, il faut savoir que c'est un placement. C'est-à-dire que l'argent, les 10 000 euros que vous allez mettre, en plus de vous rapporter cette réduction d'impôt de 3 000 à 4 500 euros, ces 10 000 euros vont être investis. On va regarder dans quoi c'est investi et ça va générer des gains qui sont conformes à l'éthique musulmane. Et ces gains-là, en moyenne, ça vont rapporter entre 3 et 7% par an. Donc pour 10 000 euros, si on est par exemple à 5%, donc entre les deux, ça veut dire que ça va rapporter 500 euros de gains par an, en plus des 3 000, en plus des 3 000 euros de réduction d'impôt que vous avez eu au début. Et ça, c'est chaque année, entre 3 et 7% en moyenne chaque année. Et puis, à la fin, donc la troisième étape, c'est lorsque vous allez récupérer vos fonds, puisque le plan d'épargne retraite, comme son nom l'indique, c'est censé être une solution qui est faite pour préparer la retraite. Mais on va voir justement dans cette présentation qu'il y a des cas de déblocage anticipé où vous pouvez récupérer votre argent avant. Et donc la troisième étape, c'est justement le fait de récupérer votre argent avec également les gains, donc les 3 à 7% qui vont être cumulés chaque année sur votre contrat. Et donc ça se fait vraiment en 3 temps. Un, premier temps de défiscalisation. Et donc ça, c'est le temps le plus court, donc c'est tout de suite. Deux, c'est en plus de ça, vous faites fructifier votre patrimoine et votre épargne avec des gains qui sont licites. Et trois, vous profitez donc du capital et des gains selon les cas de déblocage dont on va parler juste après. Donc là, avec cette slide-là, vous avez vraiment déjà une vue globale de comment fonctionne un PER en 3 temps.
Ensuite, concrètement, de quel montant parle-t-on? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne en France, chaque contribuable en France a un plafond épargne retraite. L'avant- Bah oui, parce que l'avantage est tellement important que l'État va quand même plafonner cet avantage fiscal. Et aujourd'hui, si on met de côté, entre guillemets, l'aspect éthique, si on prend quelqu'un, par exemple, qui va avoir un conseiller en gestion patrimoine et qui n'est pas forcément, il n'a pas de sensibilité par rapport à la finance islamique, c'est-à-dire que qu'il fasse finance islamique ou pas, ça peu importe pour lui. S'il va avoir un conseiller en gestion patrimoine lambda, bah, la solution la plus efficace pour défiscaliser, ça sera quoi? Ça sera le plan d'épargne retraite. Et c'est pour cette raison-là qu'il est plafonné. Et donc, vous avez en page 3 de votre avis d'imposition, et donc ça, vous pouvez le regarder en même temps que vous m'écoutez. En page 3, vous avez une rubrique qui s'appelle plafond épargne retraite. Et ici, là, j'ai mis par exemple une petite capture d'écran d'un avis d'imposition. Et là, vous voyez plein de lignes, plafond non utilisé, plafond non utilisé. Et là, vous avez plusieurs années. En réalité, lorsque vous avez jamais placé dans un plan d'épargne retraite de l'argent, vous avez la possibilité de cumuler 4 années de plafond. Puisqu'en fait, le plafond, il est basé sur vos revenus imposables de l'année. Et cela représente 10% de vos revenus imposables. Donc, on prend l'exemple, imaginons que quelqu'un gagne 60 000 euros sur l'année, et bien pour l'année 2023, il aura un plafond épargne retraite de 6 000 euros. Et il faut savoir que le plafond, il y a un minimum. Ça veut dire que même si la personne ne perçoit pas de revenus, c'est-à-dire que si on prend un couple avec un conjoint qui travaille et l'autre qui ne travaille pas, et bien même la personne qui ne travaille pas a le droit à un plafond. Et ce plafond minimum, il est autour de 4 000 euros. Et donc au final, si on regarde quel est votre plafond, vous avez droit chacun normalement au minimum à 16 000 euros. Pourquoi 16 000? Comme je vous le disais, c'est que lorsque vous n'avez jamais placé dans un plan épargne retraite, vous avez le droit de cumuler 4 années de plafond. Donc 4 fois 4, 16. Et 16 000 euros fois 2, parce que vous êtes deux, lorsque vous êtes marié, vous êtes deux. Et donc ça fait 32 000 euros. Donc au minimum, vous avez normalement droit à un plafond de 32 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez placer pour en 2023 au minimum 32 000 euros dans notre PER, dans notre plafond, dans notre plan épargne retraite. Et donc, ces 32 000 euros, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de votre situation fiscale, vont vous rapporter entre 30 et 45%. Et donc, si on prend le minimum 30%, ça va vous rapporter pratiquement 10 000 euros. Et donc, c'est 10 000 euros de gagner. Parce que si vous ne placez pas cet argent, de toute façon, vous allez les perdre parce que vous allez vous payer de l'impôt. Et d'ailleurs, l'impôt de 2023, il a déjà été payé en grande partie, puisque comme vous le savez, maintenant, on a le prélèvement à la source. Ça veut dire que quand vous recevez votre salaire, bah, ce salaire-là, il est minoré de l'impôt. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous placez dans le plan d'épargne retraite, vous avez justement un remboursement qui vous est fait. Avec, euh, avec nos clients, pour information, on a deux typologies de personnes. On a deux typologies de personnes. On a des personnes qui nous disent, voilà, ils nous appellent, ils disent, voilà, je paye trop d'impôts. Mon objectif pour 2023, je veux payer zéro impôt. Objectif zéro impôt. Ben, ça va être possible. Et on va regarder ensemble en fonction des disponibilités de la personne, de ses objectifs, de ses besoins. Est-ce qu'il a besoin de l'argent à court terme, à moyen, à long terme, etc. On va mettre en place une stratégie avec notamment le plan d'épargne retraite pour faire en sorte que 2023, il ne paye pas d'impôt. Deuxième typologie de personnes, ça va être des personnes qui se disent, voilà, je paye trop d'impôts, j'ai envie de le limiter au maximum. Par contre, je ne veux pas forcément me consacrer trop d'argent sur ce plan d'épargne retraite. Et là, du coup, on va voir pareil avec un rendez-vous personnalisé. Quel est le montant optimal qu'on va placer dans le plan d'épargne retraite et pour justement réduire au maximum l'imposition. Puisque comme vous le savez en France, l'impôt est soumis à un barème progressif. Et vous avez 5 tranches d'imposition en fonction de vos revenus. Et donc, vous avez une première tranche à 0% d'impôt. Donc, en général, quand vous gagnez entre 0 et 11 000 euros, vous ne payez pas d'impôt. Quand vous gagnez entre 11 000 et 28 000 euros à peu près, hein, donc
J'arrondis les chiffres, hein. Vous allez payer 11% d'impôts. Donc là, c'est la deuxième tranche à 11%, donc ça va. Par contre, dès que vous allez dépasser 27-28 000 euros, vous allez rentrer dans la troisième tranche d'imposition qui est de 30%. Et c'est cette tranche-là qui fait le plus mal en matière d'impôts. C'est-à-dire quelqu'un qui paye par exemple 30 000 euros d'impôts, en réalité, c'est une fraction de ses revenus qui sont le plus fiscalisés. Et c'est cette fraction-là qu'on va essayer d'éliminer, cette fraction-là d'impôts qu'on va essayer d'éliminer, ce qui va faire que la personne va passer par exemple d'un impôt à 30 000 peut-être à 10 000 euros. Donc on va diviser par 3 ses impôts. Et comme je vous disais, ça c'est la deuxième catégorie, c'est je ne souhaite pas forcément mobiliser énormément de ressources, mais je veux quand même bénéficier des avantages fiscaux. Donc on va voir ensemble ce qui est possible de faire. Autrement, comme je vous disais, il est tout à fait possible aussi d'avoir un objectif zéro impôt. Je ne souhaite pas payer d'impôts pour l'année 2023 et en fonction des disponibilités de chacun, on va mettre en place une stratégie pour le mettre en place, Inch'Allah. Donc voilà un petit peu. Ce qui est aussi à savoir, et donc là, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais faire un petit live sur le sujet, c'est qu'en fait, il y a une loi qui est en train de passer au niveau de l'Assemblée nationale par rapport en fait au budget 2024, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui encore, c'est possible d'ouvrir un plan d'épargne retraite au nom de ses enfants mineurs. Et pourquoi faire cela? Parce que en fait, les enfants mineurs, ils ont également droit à un plafond de 4 000 euros par an. Et donc, si vous avez un enfant, par exemple, qui a plus de 4 ans, lui aussi, il a un plafond de 16 000 euros que vous pouvez mobiliser en plus de votre plafond pour maximiser les avantages fiscaux. Et pourquoi les gens et pourquoi l'État souhaite réformer cela? À partir du 1er janvier, ça ne sera plus possible. La raison, c'est que justement, il y a eu beaucoup de personnes qui en ont profité pour ouvrir des plans d'épargne retraite au nom de leurs enfants, avec comme objectif de mettre de l'argent de côté pour leur enfant, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt. Donc, je donne 16 000 euros, j'ouvre un contrat au nom de mon enfant à 16 000 euros, ben, je bénéficie, comme je vous le disais tout à l'heure, minimum de 30% de réduction d'impôt. Donc, je vais bénéficier pratiquement de 5 000 euros de réduction d'impôt. Et en plus de cela, mon enfant, je mets de l'argent pour mon enfant pour que derrière, il puisse le débloquer, non pas pour sa retraite, parce il est jeune, mais plutôt pour, on va voir après, par exemple pour acheter sa résidence principale, puisque c'est un cas de déblocage anticipé. Et ça permet aussi de rassurer les parents du fait que comme c'est de l'argent qui est débloquable uniquement sous certaines conditions, on sait que l'argent qu'on va mettre pour notre enfant, lorsqu'il aura 18 ans, il ne pourra pas en profiter comme il ne pourra pas faire n'importe quoi avec. Il n'aura pas euh, son argent ne sera pas disponible, sauf par exemple pour acheter sa résidence principale. Et donc on s'assure, on sécurise comme cela que l'argent qui sera mis de côté pour l'enfant soit utilisé uniquement à bon escient, puisqu'on ne sait pas effectivement comment l'enfant va gérer ses finances lorsqu'il aura 18 ans, lorsqu'il sera majeur. Et donc ça, c'est encore disponible jusqu'à fin 2023. À partir du 1er janvier 2024, il sera plus possible d'ouvrir un plan d'épargne retraite au nom des enfants. Et donc, pour celles et ceux justement qui veulent défiscaliser au maximum, ben là, c'est l'opportunité de profiter de votre plafond et celui de vos enfants pour réaliser une opération la plus importante en matière de défiscalisation en 2023, Inch'Allah. Je vais en discuter lors d'un live de manière un peu plus détaillée la semaine prochaine. Ensuite, qui peut souscrire à un plan d'épargne retraite? Donc, c'est un contrat déjà qui est individuel. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est marié, par exemple, le contrat il sera soit au nom de monsieur, soit au nom de madame. Et le plafond qu'on avait juste avant ici, déclarant 1, déclarant 2, donc avec 16 253 pour les deux, il faut savoir qu'il est cumulable. Ça veut dire que si par exemple il n'y en a qu'un seul des deux dans le couple qui veut placer dans le plan d'épargne retraite, c'est possible. Et il peut même utiliser le plafond de son conjoint. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple une seule personne, que monsieur ou alors que madame, qui place 32 000 euros. Puisque l'avantage, il est commun. Étant donné que le couple est marié, et ben, la fiscalité, elle est commune, donc c'est le même foyer fiscal. Donc que ce soit monsieur qui place ou madame qui place, peu importe, l'avantage fiscal, il est commun. Et donc, c'est un contrat qui est individuel. Donc, on peut faire un seul contrat à un seul nom, comme on peut ouvrir deux contrats. Quand on peut ouvrir deux contrats, on peut le faire pour les enfants mineurs, donc comme je vous l'ai expliqué. Et enfin, comme je vous le disais, l'avantage fiscal, le- le- il va être intéressant dès lors qu'on va avoir une tranche marginale d'imposition de 30% ou plus.
Et donc ça concerne les personnes, par exemple, un célibataire qui va gagner 2 500 € par mois, il va être sur la tranche à 30%. Un couple marié sans enfant qui gagne 5 000 € par mois, il va être à 30%. Et ainsi de suite. Après, comme je vous disais, les personnes qui gagnent moins, qui ont des revenus moins élevés, ils pourront toujours ouvrir un plan d'épargne retraite, mais l'avantage fiscal, il sera moins élevé. Parce que leur tranche marginale, elle sera souvent à 11%. Autrement, on va plutôt les orienter vers nos autres solutions d'épargne qui vont permettre finalement de faire fructifier leur argent avec des gains tout en ayant des avantages fiscaux qui sont différents. Euh, donc pour les personnes qui sont sur 30% en plus d'imposition, le PER, il est tout à fait adapté. Pour celles et ceux qui sont en dessous, à ce moment-là, donc, lors d'un rendez-vous avec un conseiller, donc c'est un rendez-vous gratuit, on vous dira justement les alternatives en matière de solutions d'optimisation fiscale qui peuvent vous être proposées, Inch'Allah. Alors, le contrat concrètement, il s'alimente avec un versement initial qu'on va déterminer ensemble. En tout cas, on va vous conseiller justement sur le montant. On va vous conseiller aussi de mettre en place un versement programmé. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre tous les mois un montant. Ce n'est pas une obligation. Si on met en place un versement programmé, il peut être arrêté et modifié à tout moment. Il n'y a pas d'engagement. Mais ça permet de consacrer en fait une partie de vos revenus à la défiscalisation. Et donc, ça peut être 50, ça peut être 60, ça peut être 100 €, ça peut être 200 €. Tout va dépendre de votre niveau de revenu. Et c'est souvent une solution super intéressante, ce qui permet justement de se discipliner dans son épargne retraite, tout en bénéficiant justement de l'avantage fiscal. Et bien évidemment, il est possible à tout moment de faire des versements libres complémentaires, voilà, comme bon vous le semble. Et puis, pour celles et ceux qui ont, par exemple, déjà ouvert un plan d'épargne retraite par le passé, bah, il faut savoir que les plans d'épargne retraite que vous avez ouverts par le passé, bah, ils ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Et donc, on vous recommande vivement de les transférer vers le plan d'épargne retraite que nous avons mis en place pour mettre en conformité l'argent qui est investi sur des fonds éthiques et éviter qu'ils continuent à générer des intérêts ou qu'ils soient investis dans des activités illicites. Puisque les anciens, comme je disais, les autres PER qui sont proposés sur le marché ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Et pareil pour celles et ceux qui ont des plans d'épargne retraite entreprise, notamment par exemple le PERCO, je vous invite pareil du coup à les transférer pour que vous puissiez mettre en conformité par rapport à l'éthique musulmane. Donc là, le fait de transférer, ça ne vous donne pas d'avantage fiscal supplémentaire, puisque vous en avez déjà bénéficié si vous avez déjà un contrat. En revanche, ça permet de mettre en conformité avec l'éthique musulmane cet argent. Parce que, comme je vous le disais, le PER, au-delà d'être une solution de défiscalisation, c'est avant tout un placement. Et pour celles et ceux qui ont un doute, il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle Info Retraite. En indiquant en fait vos informations, nom, prénom, date de naissance, vous aurez la visibilité sur euh, les contrats d'épargne que vous avez pu ouvrir avec vos anciens employeurs. Et donc, parfois, il y en a qui ont la bonne surprise, puisqu'en fait, ils avaient oublié qu'ils avaient un plan d'épargne retraite par le passé avec telle et telle entreprise, puisqu'ils l'ont quitté. Et ils se retrouvent du coup, et donc ils peuvent retrouver finalement ce contrat-là sur le site de Info Retraite. Donc, je vous invite à aller dessus, ne serait-ce que par sécurité, on ne sait jamais. Parfois, on peut oublier. Bon. Et bon, ça arrive. J'ai déjà vu des clients qui ont justement eu la bonne surprise de retrouver en fait un contrat qu'ils avaient oublié parce qu'ils avaient quitté l'entreprise il y a 10 ans, etc. Euh, alors, maintenant, on va parler de l'aspect éthique musulmane. Comme je vous disais, le plan d'épargne retraite que l'on propose, c'est le seul qui est conforme à l'éthique musulmane pour plusieurs raisons. Euh, Tout d'abord, première raison, c'est que lorsque vous ouvrez un plan d'épargne retraite, comme je vous le disais, votre argent, il ne va pas rester sur un compte courant, il va être investi. Et dans des plans d'épargne retraite classiques, il va être investi dans des fonds d'investissement qui génèrent de l'intérêt. C'est ce qu'on appelle notamment le fonds euro. Ou alors, ça peut être aussi investi dans des actions de sociétés qui sont cotées en bourse, mais qui ont des activités illicites, comme, je sais pas, la Française des Jeux, Heineken, LVMH, parce que LVMH, c'est du luxe, mais aussi de l'alcool, etc., etc. Et donc, en fait, en ayant son argent dessus, en fait, tout simplement, vous êtes associé d'une société qui a une activité totalement illicite. Et donc ça, c'est problématique. Donc nous, dans le cadre du plan d'épargne retraite, on a mis en place, en fait, on a sélectionné plusieurs fonds d'investissement
conformes à l'éthique musulmane, donc des fonds éthiques, où en fait votre argent il va être investi principalement dans deux à trois catégories. La première catégorie, ça va être tout ce qui est immobilier et ce qu'on appelle les soukouks. Les soukouks, c'est des projets d'infrastructure. Par exemple, on va financer, par exemple, on va financer une autoroute, un aéroport, un port, une centrale électrique, un réseau d'approvisionnement d'eau, etc. Donc, votre argent va servir justement à créer ces infrastructures et les gains qui vont être générés vont être générés directement de l'exploitation des redevances, des loyers qui vont être dégagés de ces projets-là. Et donc, si c'est de l'immobilier, ça peut être des hôpitaux, et si c'est de l'infrastructure, ça peut être par exemple une centrale électrique. Et donc, les gains, ils sont licites, et c'est investi comme cela dans ces projets. Et l'immobilier et les soukouks, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Parce que comme vous le savez, tout investissement, et c'est l'un des principes de la finance islamique, euh, tout investissement rémunéré, tout placement, toute épargne rémunérée doit avoir une composante risque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec un risque zéro. Si quelqu'un vous propose, et ça je le dis tout le temps, si quelqu'un vous propose un placement rémunéré sans risque, il n'y a que deux options possibles. Soit c'est du riba, parce que c'est le propre du riba. Quand vous avez un livret A, le livret A, c'est un contrat avec capital garanti, rendement garanti. C'est du riba. Deuxième option, si ce n'est pas du riba, c'est une arnaque. Il n'existe pas de solution rémunérée qui ne soit pas du riba et qui soit entre guillemets légale. Ça n'existe pas, c'est une arnaque. Donc faire très attention à ça. Et donc, comme je vous disais, donc je reprends le fil de ce que je disais, c'est que lorsqu'on va investir votre argent, il va être investi soit dans de l'immobilier ou de l'infrastructure, et là, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Et c'est ça qui va rapporter en termes de rentabilité à peu près 3% par an. Ou soit, il est également possible, dans la troisième catégorie d'actifs, d'investir dans des actions de sociétés qui respectent l'éthique musulmane. Et nous, en fait, on a réalisé une sélection de fonds d'investissement qui existent déjà depuis 2014, donc pratiquement 10 ans, et qui comporte plus de 300 à 400 projets différents. C'est-à-dire que quand vous mettez vos 10 000 euros, en fait, vos 10 000 euros, ils sont répartis dans 300 à 400 actifs différents, donc dans des projets immobiliers, dans des projets d'infrastructure, dans des actions de société qui respectent l'éthique musulmane. Et ça permet comme cela d'avoir une diversification la plus optimale possible. Et en plus, ça a fait ses preuves, puisque ces fonds d'investissement qu'on a sélectionnés existent depuis 2014. C'est-à-dire que nous, le plan d'épargne retraite, tel qu'il a été structuré, conforme à l'éthique musulmane, il existe depuis 2021. Mais ça, c'est uniquement le contrat avec les clauses. Mais les fonds dans lesquels on investit votre argent sont des fonds qui existent déjà depuis pratiquement 10 ans. Et en plus de tout cela, ce sont des fonds, au-delà d'être conformes à l'éthique musulmane, qui ont en fait une notation ESG, c'est-à-dire qu'en fait, qui vont respecter des critères en matière d'environnement, en matière de critères sociaux, sociétals et en matière de gouvernance. Et ce sont des fonds justement qui, en général, vont avoir en fait un impact positif sur la société, en plus de l'éthique musulmane. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et pour tout cela, pour information, en fait, on fait appel alhamdoulilah, donc on fait appel en fait à à un ancien asset manager d'Amundi, avec qui justement on a travaillé pour sélectionner les fonds les plus performants depuis les années 2000. Et donc, on a fait ce filtre-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un fonds. Aujourd'hui, il y a plus de 200 fonds d'investissement islamique, mais ce n'est pas parce qu'un fonds est conforme à l'éthique musulmane qu'il va être performant. Et donc, il a fallu travailler. Et donc, il y a eu l'analyse de plus de 16 000 portefeuilles différents qui ont été faits pour à la fin sélectionner en fait 4 fonds d'investissement conformes à l'éthique musulmane pour proposer en fait à nos clients la diversification la plus optimale, mais également le meilleur couple rendement-risque. Et ce qui fait que nos fonds, alhamdoulilah, quand on regarde en fait les statistiques et on le compare aux autres fonds, et ben en fait sur par exemple l'année 2022, qui a été une mauvaise année sur les marchés financiers, ben en fait nos fonds, ils ont surperformé, on va dire, le marché, donc ils ont fait mieux que le marché dans 80 à 90% des cas. Et donc voilà. Et puis ensuite, il y a la possibilité lorsque vous sortez euh, lorsque vous avez un plan d'épargne retraite, et ça c'est justement la réforme qui a été mise en place, c'est que avant la réforme, lorsque vous aviez un plan d'épargne retraite et que vous souhaitiez récupérer votre argent,
il y avait l'obligation en fait d'avoir une partie de votre argent en rente viagère. Et en fait, la rente viagère, c'est une assurance. C'est comme une assurance, c'est assimilable à une assurance. Et donc, c'est pas conforme à l'éthique musulmane parce qu'on a ce qu'on appelle du gharar, un aléa. Puisqu'en fait, vous allez avoir une somme qui va être décorrélée, qui va être directement liée en fait à votre date de décès, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et donc, il va être décorrélé du capital et des gains qui sont générés sur votre contrat. Et donc, nous, dans le plan d'épargne retraite, donc il y a trois volets qui font qui sont conformes à l'éthique musulmane. Un, c'est investi dans des fonds éthiques conformes à l'éthique musulmane. Deux, on n'a plus la sortie en rente. Ça veut dire que lorsque nos clients vont ouvrir un plan d'épargne retraite, on aura la possibilité de sortir en capital, 100% en capital, chose qui n'était pas possible avant 2019. C'est pour ça que ça a pris du temps avant de mettre en place un PER conforme à l'éthique musulmane. Et trois, dans les clauses du contrat, dans les PER, on a ce qu'on appelle une prévoyance d'essai et on a également une clause bénéficiaire. C'est un mini-testament. Et en fait, ces deux éléments-là posaient problème, puisque un, bah, l'assurance d'essai, elle n'est pas conforme, donc nous, on l'a tout simplement supprimé de nos contrats. Et deux, la clause bénéficiaire, donc le mini-testament, bah, en fait, il donnait des parts d'héritage qui ne respectaient pas l'éthique musulmane, pardon. Et donc, nous, en fait, on accompagne nos clients sur cela pour rédiger ce mini-testament qu'il y a dans le PER en conformité avec le droit musulman. Ce qui fait que quand vous allez placer votre argent, vous allez bénéficier des avantages fiscaux, votre argent va travailler, mais si demain la vous décédez, ben, votre argent il va être transmis à vos héritiers et ça sera transmis avec les avantages fiscaux et aussi en respectant les parts selon l'éthique musulmane. Inch'Allah. Et ça, on vous accompagne, on vous conseille sur cela en vous donnant les parts en fonction de votre composition familiale. Euh, Donc voilà, vous avez ici le détail. Donc là, j'avais une question qui m'a été envoyée, en fait, justement. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur les performances? Donc là, on a trois profils euh, qui va vous être proposés. Un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller sur l'un ou l'autre? C'est tout simplement un profilage qu'on va faire ensemble. On va vous poser en fait des questions lors du rendez-vous qui va nous permettre de savoir si vous êtes plutôt sur un profil prudent, équilibré ou dynamique. Et donc, comme je vous le disais, si on prend par exemple l'exemple du profil prudent, donc votre argent il va être investi majoritairement dans des fonds qui vont financer des projets d'infrastructure. Donc là, vous voyez, c'est ce qui est en gris. Ça représente à peu près 75% de l'investissement. Et donc ça, lorsqu'on est sur un profil prudent, en fait, le risque est faible. Et la rentabilité espérée, nette de frais, elle est de l'ordre de 3% en moyenne par an. 3% par an. Lorsqu'on est sur un profil équilibré, là, on va mettre un peu plus d'action. Donc, on aura 50% de l'infrastructure, 50% de l'action. Et donc, on sera sur un risque considéré comme étant moyen, donc noté 4 sur 7 sur l'échelle de risque, et avec une rentabilité espérée de l'ordre de 5% en moyenne par an. Et puis, si on part sur un profil dynamique, qui est le profil le plus risqué, pourquoi? Parce que majoritairement, votre argent va être investi à 75% dans des actions de société au niveau international qui respectent l'éthique musulmane. Mais les actions, c'est ce qui est plus risqué dans le sens où il y a plus de volatilité. Ça veut dire qu'il y a plus de mouvements à la hausse et à la baisse. Mais quand on regarde sur du long terme, et le plan d'épargne retraite, ça tombe bien, c'est un placement long terme, la rentabilité, elle est plus intéressante, puisqu'on est sur une rentabilité de l'ordre de 7% en moyenne par an. Ces rentabilités-là, en fait, ce sont des rentabilités moyennes, espérées, pour quelqu'un qui va rester en moyenne 10 ans. Mais quand on va zoomer d'année en année, ben, ça ne sera jamais 3% tous les ans, ou 5% tous les ans, ou 7% tous les ans. En général, il faut toujours s'attendre, lorsqu'on investit son argent, par exemple sur un profil dynamique, par exemple le plus risqué, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait 2 à 3 années sur 10 avec une performance négative. Par contre, les 7 autres années, elles vont avoir des performances positives qui vont compenser les années où on a des performances négatives et qui vont permettre justement de sortir avec des rentabilités beaucoup plus intéressantes. Et ce qui peut être intéressant de regarder, ben, c'est l'historique finalement. Là, lorsqu'on prend ces rentabilités que nous, on affiche, on est même conservateur. Parce que quand on regarde depuis 2014, là, vous avez ici les chiffres depuis 2014, bah, si on prend par exemple le profil prudent, donc comme le profil prudent, le rendement espéré, c'est de 3% en moyenne par an. Quand on regarde depuis de 2014 à 2023, donc là, 2023, je l'ai rajouté, donc c'est du 1er janvier 2023 au 12 octobre, donc à aujourd'hui. Donc si on regarde tout cela, bah, profil prudent, il a fait plus 9,5, plus 5, plus 1,87, plus 2,
moins 0,75, plus 15, plus 5,60, plus 9, moins 4,5, et là, il a plus 2,6. Et donc, quand on fait une moyenne, si on fait une moyenne, on est à peu près, je crois qu'on est à plus de 7%, si je ne dis pas de bêtises, en moyenne par an. Donc, c'est largement plus que les 3%. Maintenant, nous, on va dire, on préfère être conservateur et prudent. Et donc, il faut partir du principe que quand vous allez sur un profil prudent et, euh, et peu risqué, la rentabilité espérée, elle doit être autour des 3% net de frais. Quand on regarde le profil équilibré, ben voilà, vous allez voir aussi pareil. Sauf que là, plus on va aller sur un profil risqué, ben plus l'amplitude de hausse ou de baisse va être élevée. Si on regarde par exemple 2 années, les deux plus grosses années de hausse et de baisse, c'est 2019 et 2022. Par exemple, si on prend 2019 avec un profil dynamique, ben là, sur le profil dynamique, sur une seule année, ça a pris plus 24%. C'est énorme. Mais 2022, ça a été l'année, par exemple, où il y a eu la plus grande baisse depuis 2014. Ben, quand il y a eu une baisse, c'était aussi élevé, c'était moins 12. Alors que quand on regarde le profil prudent, 2019, c'était plus 15 et 2022, c'était moins 4,5. Au final, tout ça pour vous dire que deux choses. Un, lorsqu'on investit, il faut toujours aller sur du long terme. Et là, le plan d'épargne retraite, ça tombe bien parce que c'est de l'argent qui est fait pour préparer la retraite. Donc, on est sur du long terme. En général, on est toujours sur des durées plus supérieures à 10 ans. Et deux, qu'est-ce que je voulais vous dire sur le 2? C'est que oui, les rentabilités espérées que l'on annonce, ils sont conservateurs et c'est une moyenne, une hypothèse pour quelqu'un qui va rester au moins 10 ans. Et donc, si quelqu'un a plus de 10 ans devant lui avant la retraite et qui fait le plan d'épargne retraite pour sa retraite, eh ben, c'est pas étonnant qu'il parte sur un profil, par exemple, dynamique. D'ailleurs, la majorité des clients sur le PER vont être sur un profil dynamique et puis après, le deuxième profil qui arrive, c'est l'équilibré. Très peu sont sur des profils prudents, par exemple, sur le plan d'épargne retraite. Donc voilà un petit peu sur le sujet des performances. Euh, autre point important à avoir en tête, c'est que l'avantage fiscal qui est proposé dans le plan d'épargne retraite, avec le plan d'épargne retraite, il est finalement, comme je vous disais, conditionné par le fait que l'argent va être bloqué. Et il va être bloqué jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Cependant, on a 6 cas de déblocage anticipé. Et ça, justement, la réforme de 2019 a été un khair, parce qu'en fait, ils ont rajouté dans les cas de déblocage anticipé l'achat de sa résidence principale, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, quelqu'un qui ouvre un plan d'épargne retraite et qui a l'intention, par exemple, dans 5, 6 ans, 7 ans, de débloquer l'argent pour acheter sa résidence principale, par exemple, pour se constituer un apport pour un financement Murabaha, par exemple, eh ben, c'est possible de débloquer les fonds pour l'achat de sa résidence principale. On peut même débloquer les fonds si on est déjà propriétaire de sa résidence principale. On peut même débloquer les fonds pour, par exemple, faire des travaux qui vont agrandir la surface habitable de votre résidence principale ou si vous devez faire des travaux de remise en état suite à une catastrophe naturelle. Donc, c'est des choses, par exemple, qui n'existaient pas avant 2019. Donc, c'est plutôt très positif. Et puis ensuite, dans les 6 cas de déblocage, donc on a l'achat de la résidence principale et puis on a 5 cas de coup dur qui ont été mises en place. Et donc, c'est ce qui permet justement de débloquer les fonds si on se retrouve dans des situations difficiles financièrement. Et en général, les situations où on se retrouve dans une situation difficile, ça va être les situations notamment d'invalidité, lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a du surendettement, et également lorsque, par exemple, on arrive à la fin de ses droits aux allocations chômage, c'est un cas de déblocage anticipé, ou encore si vous êtes gérant de société et que vous faites une cessation d'activité suite à un jugement de liquidation judiciaire, c'est aussi un cas de déblocage anticipé. Donc voilà un peu ça, c'est un slide important, c'est que finalement, le gros avantage fiscal que vous avez, la contrepartie, c'est ça. C'est-à-dire que l'État, si elle fait cela, c'est pour inciter les gens à aller sur du long terme pour préparer la retraite. Mais on a quand même 6 portes de sortie avant la retraite qui sont présentes. Moi, par exemple, pour ceux qui sont médecins, ceux qui sont chefs d'entreprise, gérants d'entreprise, ils vont souvent en fait ouvrir un plan d'épargne de retraite, par exemple, plutôt au nom de leur épouse. Puisqu'en fait, par exemple, l'épouse, elle est souvent, ou l'inverse, hein, si c'est l'épouse qui travaille et l'époux qui est salarié, par exemple, bah, par exemple, quand on est chef d'entreprise, souvent, en fait, l'époux ou l'épouse est salarié de la société que l'on a.
Et le fait justement d'avoir dans les cas de déblocage anticipé l'expiration des droits aux allocations chômage, c'est un cas qui permet d'organiser sa sortie. Et donc, on a beaucoup justement de clients qui vont ouvrir le contrat non pas à leur nom, mais au nom de leur conjoint. Bon, ça, de toute façon, on vous conseillera, on vous expliquera sur le sujet plus en détail lors d'un rendez-vous, Inch'Allah, personnalisé. Et donc, pour finir sur cela, euh, lorsque vous récupérez vos fonds, il y a également une fiscalité. Et donc, la fiscalité, donc si vous sortez pour la retraite ou l'achat de la résidence principale, les versements, donc, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu et les bénéfices, ils seront soumis à la flat tax de 30%. Et si vous sortez pour l'un des 5 cas de coup dur, vous avez des avantages fiscaux en plus, puisqu'en fait, les versements sont exonérés d'impôt sur le revenu à la sortie et les bénéfices, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Il y aura uniquement les prélèvements sociaux de 17,20 qui s'appliquent. Donc, si vous sortez pour l'un des 5 cas de déblocage anticipé, vous avez des avantages fiscaux en plus de ce que vous avez eu à l'entrée. Donc voilà pour la présentation globale. Alors je vous mets dans le chat en fait un lien de prise de rendez-vous pour prendre un rendez-vous gratuitement avec un conseiller, ce qui vous permettra justement de voir ce qui est possible de faire pour qu'on puisse justement déjà vous faire une petite simulation fiscale pour que vous puissiez voir en fait finalement si vous faites rien combien vous perdez d'impôts. Et quelles sont les choses, quelles sont justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec le PER pour réduire votre impôt? Et donc là, on peut faire une simulation pour voir combien vous pouvez gagner grâce à cela. Donc, première étape, c'est prise de rendez-vous. Le conseiller vous fait un audit patrimonial gratuit. Et à la suite de cet audit patrimonial, on va vous faire justement des préconisations. Et donc, la préconisation va aboutir du coup sur un rendez-vous de souscription pour l'ouverture du contrat. Et ensuite, nous, on vous donne accès en fait à un espace client qui vous permet de suivre directement votre contrat avec toutes les informations, l'état de votre contrat, les versements, l'imprimé fiscal unique, donc l'attestation fiscale pour défiscaliser, vos documents, etc., etc. Donc voilà un petit peu globalement sur le plan d'épargne retraite. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les poser. Euh, alors question, donc est-ce que le PER est le seul moyen de réduire son impôt hors Pinel? Le PER, c'est le moyen le plus efficace pour réduire ses impôts. Si on regarde finalement, comme je vous disais tout à l'heure, les solutions qui permettent de réduire ses impôts, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas limité par l'éthique musulmane, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui veut juste réduire ses impôts, il va avoir un conseiller en gestion de patrimoine classique qui lui dit, voilà, voici ma situation, je vais te baisser mes impôts. Qu'est-ce que vous me proposez? Le conseiller en gestion de patrimoine euh, va, va vous proposer en fait le plan d'épargne retraite en premier. Puisque en fait l'avantage fiscal, c'est le plan d'épargne retraite, c'est ce qui permet de défiscaliser le plus. Après, il va peut-être vous proposer d'investir dans des PME, d'autres choses. Mais ces autres dispositifs qui existent, Pinel et compagnie, quand on regarde, en fait, ils ne sont pas aussi efficaces que le PER. Parce qu'on a le plafonnement en France, des niches fiscales. Vous ne pouvez pas avoir plus de 10 000 euros de réduction d'impôt sur les autres solutions. Alors qu'avec le PER, vous n'êtes pas limité à 10 000 euros de réduction d'impôt. Vous pouvez réduire votre impôt de 30 000, 40 000 euros en fonction de ce que vous allez mettre. Tout va dépendre de votre situation fiscale. Et donc, le PER, c'est la seule solution aujourd'hui qui est la plus efficace en matière de défiscalisation. Et bien évidemment, dans notre cas qui nous concerne, c'est une solution qui est conforme à l'éthique musulmane qu'on a pu mettre en place et qui permet clairement d'avoir le plus gros impact sur vos impôts. Après, pour celles et ceux qui ont des situations un peu plus complexes, là, on pourra mettre en place des montages aussi qui vont être aussi qui vont justement s'adapter à la complexité de votre situation en dehors du PER. Je parle notamment pour les chefs d'entreprise, etc. Il y a des montages qui peuvent être intéressants entre leur rémunération, les dividendes, etc. Donc holding, etc. Mais tout ça, voilà, c'est vraiment du particulier. Euh, alors. Ayant déjà un compte par le biais de mon entreprise, peut-on cumuler plusieurs comptes épargne retraite? Alors, si vous avez une épargne retraite avec votre entreprise, c'est certainement un plan d'épargne retraite collectif, donc un PERCO, ou un plan d'épargne retraite obligatoire. En tout cas, c'est un plan d'épargne retraite entreprise. Et en fait, il est tout à fait possible d'avoir un plan d'épargne retraite entreprise et un plan d'épargne retraite individuel.
Donc, il est tout à fait possible d'avoir les deux. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous avez un plan d'épargne retraite entreprise, ce que nous, on va vous conseiller, c'est de le transférer vers un plan d'épargne retraite individuel. Et ça, c'est possible avec la réforme, ce qui permet de mettre en conformité votre argent pour que l'argent qui a été investi précédemment soit transféré et investi dans des fonds éthiques. Ce qui vous permettra de vous débarrasser de tout ce qui est intérêt que vous avez pu perçu par le passé et donc de partir sur des bases saines pour la suite, Inch'Allah. Euh, Ok. Alors ensuite, il y a des questions sur la fiscalité en cas de sortie. Inch'Allah, si vous avez des questions, de toute façon, là, l'objectif, c'est vraiment que je puisse vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est le plan d'épargne retraite et en quoi ça peut réduire vos impôts. Après, bien évidemment, ce que j'ai peut-être pas dit en introduction, c'est que lorsqu'on doit choisir une solution d'épargne, bien évidemment, il faut pas le faire parce qu'il y a de la réduction d'impôt, uniquement parce qu'il y a de la réduction d'impôt. Il faut le faire parce que justement, c'est une solution qui est au-delà de la réduction d'impôt, qui est super attrayante, et c'est l'État qui incite justement à faire cela. L'objectif derrière, c'est justement de se constituer une épargne pour sa retraite ou alors euh, faire fructifier son patrimoine en bénéficiant d'avantages fiscaux. Ce qui permet, en fait, les avantages fiscaux, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la construction d'un patrimoine que lorsqu'on n'a pas d'enveloppe fiscale. Et donc, finalement, l'avantage fiscal, c'est une cerise, une grosse cerise sur le gâteau. Et qui change la donne sur du long terme, qui change énormément la donne. Parce que quand vous gagnez 30% de ce que vous mettez immédiatement en impôt, ben là, je peux vous dire, vous gagnez déjà 5 ans. Vous gagnez déjà 5 ans par rapport à quelqu'un qui va placer, par exemple, son argent. Eh ben, avant d'avoir 30% de performance sur un placement, il faut attendre en moyenne 5 ans. Là, au moins, vous placez, vous avez tout de suite 30%, et en plus, votre argent, il est investi. Il est investi, il rapporte encore des gains. Donc, c'est un accélérateur énorme, énorme. Et donc là, bon, s'il y a d'autres questions du coup sur ce que j'ai pu présenter, mais qui sont un peu plus techniques ou autres, n'hésitez pas, Inch'Allah, à prendre rendez-vous gratuitement. Et donc, on aura le plaisir, Inch'Allah, de vous expliquer tout cela. Euh, alors, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Du coup, hop, je recheck quand même, on ne sait jamais. Ah oui, si, j'ai des questions. Alors, si, j'ai des questions que j'ai pas vues. Euh, alors, hop, je renvoie le lien ici de la prise de rendez-vous. Donc là, on m'a demandé où est-ce qu'il est le lien, donc prise de rendez-vous. Hop, je viens de le renvoyer. Ah oui, pardon. Donc, pardon, je me suis trompé. Donc, hop, je vous le renvoie. Prise de rendez-vous. Voilà. Donc là, je viens de l'envoyer. Alors, donc, est-ce qu'il est possible de recevoir les slides? Inch'Allah, il y aura normalement un replay qui va vous être proposé par notre équipe marketing. Après, voilà, l'objectif, si vous souhaitez aller dans le détail, parce qu'en réalité, la situation de chacun est différente, hein, tout le monde a une situation différente, etc. Voilà, je vous incite quand même à prendre un rendez-vous, ça ne coûte rien, comme je vous disais, et au moins, ça vous permettra de voir plus clair. Faites-vous les transferts de plans d'épargne entreprise? Plan d'épargne entreprise, c'est encore autre chose, hein. Le PEE, c'est pas comme tout à l'heure quand je parlais des transferts, c'était le plan d'épargne retraite entreprise, mais les PEE, plan d'épargne entreprise, on ne peut pas le transférer dans un plan d'épargne retraite. Donc il faut qu'à la base, ça soit un plan d'épargne retraite ce que vous avez pour pouvoir le transférer. Le PEE, vous pouvez le débloquer s'il a plus de 5 ans, et ou alors vous avez aussi des cas de déblocage anticipé. Donc, on ne peut pas faire de transfert de PEE vers un plan d'épargne retraite. Par contre, si vous avez un PRE, plan d'épargne retraite entreprise, ou plan d'épargne retraite collectif, ou plan d'épargne retraite obligatoire, tout ce qui est épargne retraite entreprise, on peut le transférer. Hop. Barakallahu fikoum, en tout cas, barakallahu fikoum pour votre wafikum baraka, wafika baraka barakallahu fikoum pour votre attention. Écoutez, on va clôturer Inch'Allah sur cela. Ça me permettra justement de finir à temps et de pouvoir vous libérer. J'aurais fait en 55 minutes, donc c'est parfait. J'aurais rempli le contrat, Inch'Allah, par rapport à la durée du webinaire. Écoutez, hâte, Inch'Allah, de vous avoir un rendez-vous. Qu'Allah mette la baraka, en tout cas, dans votre patrimoine, qui vous facilite du coup les meilleures voies, Inch'Allah. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, donc pour d'autres webinaires.
Et donc, il y en aura plusieurs, je pense, sur le sujet de la défiscalisation, comme c'est la période. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, surtout parce que les agendas de nos conseillers se remplissent assez rapidement. Donc, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.